Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau résumé, le résumé de l'étape 9 de la Vuelta 2022, le Tour d'Espagne, qui relie aujourd'hui la ville de Villaviciosa à la ville de Les Preraras Nava, avec une pente finale sur des pourcentages particulièrement rudes, du 18, du 20, du 22%, c'était vraiment une montée spectaculaire. Beaucoup d'ascension au programme, comme vous pouvez le remarquer sur le profil d'étape. On a une belle échappée qui a pris pas mal d'avance, 9 coureurs en tête, à 56 km de l'arrivée dans les différentes ascensions, 5 minutes 33 d'avance sur le peloton maillot rouge, sur le peloton Remco Evenepoel, donc pas mal de points d'attribuer pour les grimpeurs. On va aller analyser tout simplement l'effectif de cette échappée. Ici on a le peloton emmené par la Deceuninck Quick-Step, l'équipe du leader Remco Evenepoel. Donc là on est à 18 km de l'arrivée, toujours 4 minutes d'avance pour l'échappée, un peloton emmené seulement par les Deceuninck, les autres équipes de leaders ont peur peut-être de rouler, parce que si on roule pour revenir sur les échappées, c'est peut-être offrir la victoire à Remco Evenepoel qui a montré que c'était vraiment le leader le plus fort. Alors l'effectif de cette échappée: Luis Meintjes, Zambanini pour la Bahreïn, Dylan Van Baarle pour la formation Ineos, pas à la fête sur cette Vuelta, Ryan Stannard pour la Alpecin Phoenix, Diaz Gallego pour la petite équipe Burgos, Guglielmi le seul français de cette échappée, ou encore Battistella, Konka et Janssen. Donc 9 coureurs dans cette échappée et Deceuninck qui roulent dans le peloton. Miguel Landa, pas en grande forme sur cette Vuelta, une fois de plus à l'arrière du peloton, très bientôt lâché dans les différentes ascensions du jour. Toujours 9 coureurs en tête du peloton, donc dans cette échappée: Meintjes, Zambanini, Van Baarle, Stannard, Diaz, Guglielmi, Battistella, Konka et Janssen. Le mieux classé c'est Luis Meintjes, le petit grimpeur sud-africain de la formation Intermarché. Ça se relaye plutôt bien, il y a eu quand même un manque de collaboration à certains moments. Ça va s'attaquer dans les différents kilomètres avant l'arrivée, c'est en gros à 8 km on a une sacrée pente. Donc ça s'attaque avant l'ascension finale. Les moins bons grimpeurs essayent de prendre de l'avance pour anticiper le coup. Ça attaque beaucoup, la Alpecin ils sont deux, donc ils envoient un coureur à l'avant. Le voici avec Battistella, le Astana, c'est Janssen qui attaque à chaque fois pour la Alpecin pour désorganiser cette échappée. Ils sont deux les Alpecin, ils jouent très bien le coup. Comme ça derrière Stannard n'a pas à rouler. Donc voilà, et Battistella roule à l'avant. Donc un duo en tête de la course qui a pris quasiment 15-20 secondes sur les poursuivants. Le peloton toujours à 3,53. La victoire d'étape va donc se jouer devant. Le duo toujours à l'avant, il n'y a que Battistella qui roule, qui va en avoir marre à plusieurs reprises, qui va faire signe au courant qui le précède de prendre des relais, mais ça ne se fait pas. Derrière ça attaque, Dylan Van Baarle va essayer de s'isoler pour revenir sur le duo de tête. Toujours Battistella et Janssen à l'avant. Julien Alaphilippe emmène pour le peloton, il fait un gros train pour le maillot rouge Remco Evenepoel. Très grosse accélération qui va faire de nombreux dégâts dans le peloton. Un peloton qui va s'amenuiser. Alors là, les abords de la pente finale sont très sinueux avec une petite descente. On va notamment avoir la chute de Chris Harper pour la Jumbo Visma. Le coureur qui s'est pris la glissière, toujours très dangereux ces glissières, notamment pour les cyclistes. Les Preraras, c'est 3,9 km à 12,9% de moyenne avec des passages à 24%, montée très rude, qui va avoir notamment Battistella lâché par Janssen. Alaphilippe envoie un très gros train, il a fait la descente à bloc, il a étiré le peloton, il a joué son rôle d'équipier. Bon, on peut dire que c'est un duo un peu séparé quand même, parce que voilà, Janssen a pris de l'avance, le Belge. Alaphilippe emmène à balle dans la descente un tout petit peloton d'une quinzaine de coureurs. Evenepoel très bien placé, Alaphilippe qui donne ses dernières ressources, et devant c'est toujours Janssen qui est en tête de la course, le coureur de l'Alpecin Phoenix. Derrière, le groupe des leaders va très vite se désagréger avec une accélération de Juan Ayuso, le plus jeune coureur de cette Vuelta, suivi de près par Remco Evenepoel, Enric Mas et Primoz Roglic. On voit Simon Yates un peu en difficulté à l'arrière. Un quatuor de leaders donc en poursuite de tous les échappés qui sont en petit groupe. On voit notamment Geoghegan Hart qui a chuté également en difficulté, Sivakov, Ben O'Connor, voilà donc les 4 leaders les plus forts dans cette ascension. Le premier, le deuxième, le troisième et le sixième, Ryan Ayuso qui revient bien dans cette Vuelta. À l'avant, ça se regroupe, on a 3 rescapés de l'échappée, Battistella, Meintjes et Janssen. Meintjes a le gabarit pour faire cette ascension, il va même en profiter. Sans attaque, au tempo, il va essayer de décrocher ses équipiers, enfin ses compatriotes d'échappée.
Remco Evenepoel va encore s'en aller et seul Enric Mas arrive à le suivre pour le moment. C'est compliqué pour Roglic et Ayuso. Et au fur et à mesure, Evenepoel va lâcher Enric Mas qui va être en difficulté. Remco s'en va donc tout seul à la poursuite des échappés. 2 minutes 17 de retard sur les premiers roms de tête. Ça va pas suffire pour aller chercher la victoire d'étape, mais il a le pouvoir de prendre du temps au général et d'écraser cette Vuelta. Luis Meintjes à l'avant, lui est parti tout seul pour aller chercher sa première victoire d'étape sur un grand tour. C'est plutôt bien parti, mais attention à Battistella qui est pas loin derrière en poursuite à 10 secondes à peu près. Remco toujours suivi de près par Enric Mas, mais bon il n'arrive pas à rester dans la roue, mais ça craque pas totalement. Remco en danseuse, on le voit pas souvent. Pour la Ineos, c'est le maillot blanc, un espagnol, Carlos Rodriguez si je dis pas de bêtises, plus fort que Primoz Roglic qui est vraiment pas en très grande forme sur cette Vuelta. Remco qui reprend tous les coureurs de l'échappée, tous les rescapés. Le voici, le dernier vainqueur de la Vuelta, Roglic en difficulté, hein. Il n'a pas pu suivre Ayuso, Enric Mas ni Rodriguez. Voilà le duo espagnol qui s'est formé à la poursuite d'Enric Mas et à la poursuite de Remco Evenepoel. Luis Meintjes à 1,5 km de l'arrivée, ça maintient l'écart avec Remco, donc pas trop de danger. Il n'y a pas trop de monde pour aller chercher la victoire à Meintjes, donc c'est plutôt bien parti. À l'arrière, Rodriguez et Ayuso sont revenus sur Enric Mas, donc trio d'Espagnols. Ça montre qu'il y a une belle génération montante de coureurs espagnols, hein. Ces trois coureurs sont assez jeunes quand même, Enric Mas un peu moins. Et Remco qui continue son épopée. Luis Meintjes s'en va tranquillement vers la victoire d'étape. Remco, on le voit, mais on ne sait pas s'il y a des coureurs intercalés entre Remco Evenepoel et Luis Meintjes, mais on verra qu'il y en aura. Luis Meintjes qui s'en va chercher cette première victoire d'étape, il a le temps de la célébrer. Juste derrière, on n'a pas Remco Evenepoel, mais Battistella qui avait résisté un petit peu, qui a quand même perdu 1 minute sur le coureur sud-africain. Un autre escapé de l'échappée, un Bahreïn, et Remco, 1 minute 33 après, qui va aller chercher cette 4ème position, donc pas de modification pour lui. Ayuso a fait une très belle fin de montée, il va aller reprendre un Guglielmi de l'échappée, et aller perdre un peu moins de temps que Mas ou encore Rodriguez. Roglic va limiter la casse, et peut-être sauvegarder son podium, on va aller voir dans le classement général. Alors le classement de l'étape, on l'a ici, hein, c'est ce qu'on a pu voir en image. On va réactualiser ça parce que ça va être plus complet, hein. Les écarts sont assez impressionnants. Remco a repris, on va dire, 40 secondes sur Juan Ayuso, 50 sur Mas et Rodriguez, quasiment 1 minute sur Roglic. Yates perd pas mal de temps, Angel Lopez aussi, Valverde un peu mieux que les autres jours au final. Les Ineos sont totalement explosés, hein. Là on a un rescapé de l'échappée, mais au niveau des leaders, Sivakov finit à 3,42. Jay Hindley, le vainqueur du Giro, très loin derrière. Ben O'Connor a explosé, Pozzo Vivo, Uran c'est compliqué. Guillaume Guenard qui a chuté, a perdu beaucoup de temps, donc très compliqué pour des coureurs comme Higuita aussi qui paraissait leader. Remco est donc plus que jamais maillot rouge avec 1 minute 12, il a passé le cap des 1 minute sur Enric Mas qui est deuxième. Roglic conserve, mais conforte surtout pas son podium parce qu'il a perdu du temps. Carlos Rodriguez s'en rapproche, mais il y a encore 40 secondes. Sachant qu'il y a un contre-la-montre qui arrive, Roglic devrait pouvoir peut-être même dépasser Enric Mas. Juan Ayuso 5ème, donc 3 Espagnols dans les 5 premiers. Ça montre que c'est une Vuelta quand même bien dominée par les Espagnols, malgré qu'il y a un Belge, Remco, qui est imbattable pour le moment. Mais bon, il y a encore 2 semaines de course. Simon Yates 6ème. Roi Pedro Gonçalves Almeida, qu'on appelle Joao Almeida, 7ème. Miguel Angel Lopez 8ème mais déjà à 5 minutes, Jean Lay 9ème et le premier français seulement 10ème, Pavel Sivakov qui est par la même occasion le 2ème Ineos du classement général. Arensman pour la DSM 11ème, 12ème Geo Guenard, O'Connor, Valverde et Hugh Carty. Valverde pas à la fête, hein, pour sa dernière Vuelta, on l'avait vu plus en forme les autres Vuelta. Le maillot vert c'est Mats Pedersen et non plus Sam Bennett, hein. Il y a eu un changement de maillot. Le meilleur grimpeur c'est Jevine, changement également de maillot, 40 points, il a 19 points d'avance sur Robert Stannard. Les Australiens en tête de ce classement des grimpeurs. Le meilleur jeune c'est Remco Evenepoel, le maillot qu'on a bien vu porté par Carlos Rodriguez, le 2ème du classement. Ça va être serré entre Espagnols parce qu'il y a 3 secondes qui séparent Rodriguez de Ayuso et Joao Almeida n'est pas totalement perdu sur ce maillot. Le classement par équipe, ça doit être ouais c'est ça, UAE devant Ineos et Bahreïn. Donc encore serré entre UAE et Ineos, l'écart commence à se ressentir entre la Bahreïn, les IF ou les Movistar. Donc voilà pour ce classement complet, ce résumé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, le petit like, à vous abonner pour suivre en intégralité la Vuelta sur la chaîne avec des vidéos présentation d'étapes avant les courses et les résumés vidéo après les étapes. Je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.